Bonjour et bienvenue sur Ensemble. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans et je me marie cette année. Comme beaucoup d'entre nous, je me demande quels sont les secrets des couples qui durent. On parle souvent des débuts des relations, mais moi je veux écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors j'ai créé Ensemble, le podcast pour apprendre d'amoureux qui s'aiment depuis longtemps. Ici, pas de couple goal, pas de recettes magiques, mais des histoires vraies, inspirantes, déculpabilisantes. Rendez-vous un lundi sur 2 pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, je reçois Evelyne et Gabriel. Ensemble depuis 36 ans, ils ont 3 enfants et vivent à Paris. Dans cet épisode, ils nous racontent leur histoire, celui d'un couple aéré qui n'a pas besoin de tout faire ensemble pour être unis. On parle aussi de leur manière différente de gérer les petites disputes du quotidien, des doutes qui surgissent quand les enfants quittent le nid et de la liberté qu'ils se sont toujours offertes l'un à l'autre. Bonne écoute! Eh bien, merci Evelyne et Gabriel de me faire confiance parce que vous êtes les premiers invités que j'enregistre, donc merci beaucoup. Je suis ravie d'être chez vous aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter l'un l'autre. C'est-à-dire que Gabriel, tu vas présenter Evelyne. Et Evelyne, tu vas présenter Gabriel. Et vous pouvez dire voilà, qui est votre amoureux pour vous, qu'est-ce que vous aimez chez lui, chez elle, et les petites choses qui vous donnent un peu plus de fil à retordre. Ok. Qui commence ? Moi, je peux commencer. Je présente Evelyne. Exactement. Alors, Evelyne, c'est ma femme que j'ai rencontrée au cours d'une soirée chez des amis. Evelyne avait une vie passée avant moi. Et donc, c'était un grand changement pour elle. Elle a été célibataire pendant un certain temps. Et quand elle m'a rencontré, elle a dû changer sensiblement sa vie et faire un effort pour que nous puissions nous retrouver avec nos personnalités, notre passé, ce qui est le cas de beaucoup de rencontres, mais plus particulièrement quand on a une vie précédente avec des événements très particuliers. Qu'est-ce que tu aimes chez elle ? Qu'est-ce qui t'a séduit au début ? Ce qui m'a séduit, je dirais que c'est un ensemble de traits de caractère. C'est quelqu'un qui est extrêmement vivante, enjoué, sportif, ouvert, et qui était séduisant, forcément. Et puis qui correspondait à la période en question, à ce que je pouvais espérer rencontrer comme jeune femme. Même si, je le dis, et c'est une des caractéristiques de notre rencontre, ça ne correspondait pas du tout à mes critères de rêve, de future femme rêvée. Mais je l'ai constaté chez beaucoup de couples quand même, où finalement on espère, on est là sur des critères bien précis, alors que souvent on épouse le contraire. C'est mon cas. Evelyne est tout à fait l'opposé des critères que j'avais dans ma jeunesse et même juste avant de la rencontrer. Mais comme quoi, finalement, les opposés s'attirent, et finalement, les opposés s'attirent et peuvent réussir une vie de couple harmonieuse, à condition, effectivement, parce que c'est peut-être la caractéristique principale de notre couple,
c'est de faire un peu la moitié du chemin, je dirais, chacun, pour essayer de trouver un juste milieu et de ne pas rester uniquement sur sa personnalité. C'est le côté positif de notre rencontre, et c'est aussi, je dirais, en contrepartie de cela, le souhait de respecter la personnalité de l'autre et de ses passions, de ses envies, de ce qu'elle souhaite vivre toute sa vie, et non pas d'imposer d'un côté ou de l'autre ses goûts, ses préférences, ses désirs qui peuvent quand même subsister, mais bon, il faut aussi respecter cette personnalité qui existait déjà avant et qu'on ne peut pas effacer par une rencontre. Donc voilà, je pense que c'est un des secrets de la longévité de notre couple. Toi, Émilie? On s'est rencontrés lors d'une soirée chez des amis. Pareil, l'opposé de ce que j'avais vécu, physiquement, intellectuellement parlant, enfin vraiment l'opposé. Et ça n'empêche que ça a matché malgré tout. Gabriel est quelqu'un de très calme, très posé. C'est ce qui m'a beaucoup séduite à l'époque. Réfléchi, l'opposé de moi. Moi, je suis cash. Faut que ça aille vite. Je rentre dedans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, Gabriel a bien compris que j'avais besoin de faire énormément de sport pour pouvoir sortir toute l'énergie que j'ai en moi. Et je pouvais pas toujours être disponible pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller à un dîner. Je préférais aller nager ou aller jouer au tennis que d'aller au théâtre ou chez des copains. Voilà. Gabriel est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime faire la fête. C'est ce que j'aime en lui. Il était capable de faire 3 soirées en une seule quand on s'est connus. C'était un fêtard, voilà. Et alors que moi, fêtard, non, j'aime faire la fête, mais je suis plus à l'aise sur un terrain ou dans une piscine, ou voilà. En gros, donc je suis plus bref que Gabriel, mais je crois avoir tout dit, et ça fait maintenant un certain nombre d'années que nous sommes ensemble, avec toujours ce fil conducteur qui est le respect de la personnalité de chacun. Et donc, toi, tu avais vécu un autre couple avant, c'est ça ? Exact. Moi, j'ai vécu un drame, malheureusement. J'ai été veuve très jeune. J'ai mis 10 ans à m'en remettre. Et donc, très méfiante quand un homme m'approchait. Très, très méfiante. Et ça se passait bien avec ton premier mari ? Oui. C'était... Oui. Et justement, il correspondait aux critères peut-être de base que tu t'étais fixé ? Mais j'étais plus jeune. Oui. Et à cette époque-là, on se mariait beaucoup plus jeune. C'était pas du tout les mêmes... Aujourd'hui, les couples se marient plus tard. Moi, j'ai de la génération où on se mariait plus jeune. Et effectivement, ça, il correspondait exactement aux critères. Alors, je ne sais pas si notre couple aurait duré du fait qu'on avait exactement le même tempérament de feu, en fait. Malheureusement, il est parti d'un accident de sport à haut niveau. Mais voilà, quoi. Et j'ai mis 10 ans à m'en remettre, et j'ai rencontré l'âme sœur 10 ans après. Et de vous rencontrer en quelle année ? En 1988. Et en février 1988 pour une chandeleur. Ok. Grâce à des crêpes au Nutella, parce que c'est vraiment le truc qui a fait... J'avais fait plein de crêpes, et ayant vécu toute ma vie outre-mer, j'avais amené du rhum, du planteur, j'avais fait un bon petit punch. Et Gabriel, qui est très gourmand, il savait que il y avait du Nutella caché quelque part, parce que je l'avais caché, parce que je voulais du Nutella. Et tout est parti de là. Alors que vous connaissiez pas ? Du tout. Du tout. Et là, ça a été coup de foudre ou comment ça s'est passé ?
Alors, je sais pas si on peut parler de coup de foudre à nos, quand on a 30 ans. Je ne sais pas. Parce que donc toi, tu avais 30 ans. Oui, Et toi, Gabriel, t'avais 34, 34. ok. 35. En tout cas, c'est peut-être pas un coup de foudre, mais c'est un amour avec un grand A qui permet d'avoir des bonnes bases. Je dis toujours qu'un couple, si les fondations sont bonnes, le reste suit et on passe les épreuves. Hmm. C'est ma théorie et je crois, Gabriel, c'est la sienne aussi. Oui, je suis d'accord avec cela. C'est vrai que ça existe, les coups de foudre à plus de 30, 35, 40 ans, ça existe. Mais c'est déjà plus difficile parce que on a un passé et on est plus réfléchi, donc on est moins sur la décision de passion immédiate. Voilà, on pense à l'avenir, on fait le tour de la personnalité avant de sauter dans le grand bain. Donc oui, c'est un coup de foudre, mais raisonné. Raisonné. Oui, Raisonné. Et, exactement ça. Oui. et moi, je pense que tous les deux, on a dit que nous avions eu un coup de foudre avant, peut-être. Oui. Evelyne, pour la personne avec qui elle était très jeune, donc à cet âge-là, c'est un coup de foudre. Mm. Même si quelquefois ça ne dure pas longtemps, malheureusement là, ce n'est pas le cas, mais ça aurait pu être le cas. C'est des coups de foudre et qui sont des coups de foudre. C'est comme la foudre, c'est-à-dire que ça arrête après. Moi aussi, j'ai eu un coup de foudre et on en a parlé, et on en plaisante avec justement une personne qui correspondait effectivement à exactement mes critères. Qui était comme toi. Oui, qui Un plus était comme qui était plus effectivement qui était italienne, intellectuelle, une vraie star, et donc qui était peut-être, je dirais, dangereuse parce que c'est une personnalité de feu, mais pas de feu pas dans l'esprit qu'entend Evelyne, qui est très vivante, très sportive, de feu parce que une personnalité particulière, et donc elle correspond à... Mais c'est peut-être pas plus mal que ça ne soit pas, ça n'a pas été au-delà, parce que c'est des personnalités plus difficiles à vivre à longue échéance. La pérennité de vivre avec des personnalités de ce qu'on appelle avec des caractères très particuliers, très caractères qu'on appelle de feu, moi j'appelle ça. C'est pas toujours facile de maintenir cette relation. Donc coup de foudre, oui, mais un coup de foudre raisonné. C'était apaisé, c'était... Oui. C'est génial. Mm. Et alors, de cette chandeleur, après, qu'est-ce qui s'est passé après cette chandeleur? Eh bien, moi, je m'en souviens très très bien. Je suis partie au ski. Je partais skier et c'était en Italie. J'allais skier en Italie avec le Club Med. Gabriel allait skier aussi de son côté. J'ai pas voulu, il m'a proposé, je me souviens, Gabriel à l'époque lui dit, viens avec moi. Je voulais pas. En fait, j'étais dans la peur. J'avais une peur en moi, enfouie en moi, que je ne pouvais pas exprimer. Parce que c'est pas évident quoi d'expliquer ça à tout ce qui m'était arrivé et le vécu, c'était assez violent, donc j'étais un peu Woody Woodpecker avec les pieds en avant en disant oh là, on y va mollo mollo mollo. Et puis on s'est pas quitté en fait, on a eu chacun notre appartement. Moi j'habitais en banlieue parisienne, Gabriel habitait dans le 16e arrondissement déjà. Et voilà. Et on est parti. On n'est pas parti en vacances l'été ensemble. C'est moi qui mettais en fait des freins. Et tu avais peur de quoi? De te réengager Exactement.
exactement. J'avais peur de me réengager, d'une suite peut-être négative encore une fois. Oui, j'avais peur de me réengager. C'est exactement ça, ouais. Et alors, à partir de quel moment c'est devenu plus sérieux et t'as pu braver cette peur? Janvier 1989. Ok. Je crois que Gabriel ne se souvient pas des dates, mais moi je m'en souviens très bien. Non, je me souviens. Je fais beaucoup d'amnésie sur les dates. Et pourtant, c'est des dates qui nous concernent. Mais voilà, bon, je suis comme ça. Mais ça a mis un certain temps. Oui, une bonne année, quoi. Ouais, une bonne année, ouais. Mais on était pareil, c'est-à-dire que en réalité, j'étais pas non plus forcément désireux de comment dirais-je de s'installer. Ouais, enfin, si tu pouvais venir à la maison, tu venais, quoi. Oui, non mais ça c'est Moi, j'avais besoin d'air encore. Je voulais pas. Oui, mais c'est pas. Il y avait pas un souhait de ma part ni de ta part Non. de vivre ensemble, de se caser. Ouais. Non, c'était plutôt l'inverse. Moi, j'étais encore Célibataire à Paris. dans ma tête, en tout cas, célibataire et j'aimais bien cette vie parisienne. Je la continue. Enfin, je l'ai continuée pendant longtemps. Elle est moins dense aujourd'hui, mais elle continue un petit peu quand même. Mais à l'époque, c'était une de mes caractéristiques par rapport aux gens de mon entourage qui me disaient que j'avais un rythme de vie particulier, parce que sortir tous les jours, moi, ça ne me dérangeait pas. Et sortir plusieurs fois dans la soirée, par exemple, et ça, c'était toujours on plaisantait sur ça. Ouais. Et ça, toi, ça t'étonnait, du coup? Ça m'étonnait et en même temps, je comprenais pas, quoi. Je disais je disais carrément un mec peut arriver à faire 3 soirées en une, alors que moi déjà j'étais plus casanière en fait. Et alors très vite, c'est ce que vous m'avez dit quand on s'était un peu parlé, vous avez mis une valeur assez fondamentale dans votre couple. D'emblée. Alors, D'emblée. qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de l'autre au niveau de ses passions et la liberté. Alors, la liberté, ça veut pas dire... je veux pas qu'on pense... Enfin, je voudrais pas que les gens s'imaginent aller à droite à gauche avec des aventures. Non, rien à voir. C'est la liberté, comme Gabriel adore le théâtre, c'est un passionné de théâtre, c'est vraiment un intellectuel. Hein, il est capable de se faire 3-4 pièces de théâtre dans la même semaine, à l'époque où nous n'avions pas d'enfants. Et moi, je suivais pas, quoi. Je me suis dit, je n'ai pas le droit d'empêcher ça. Pourquoi de quel droit je lui interdirais de vivre sa passion, qui est le théâtre, le cinéma, les expos. Je ne sentais pas le droit. Donc, d'emblée, on s'est... Mais alors, on l'a évoqué tous les deux naturellement, mais vraiment spontanément et naturellement. Et toi, pas forcément envie d'aller en plus vers ses passions à lui? Ah, j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui. Beaucoup d'efforts. C'est-à-dire il y avait quelques fois, je devais aller jouer au tennis. Il me disait, je réserve un théâtre pour nous deux. Ok, donc j'annulais, mais en fait, Gabriel m'a ouvert, et ça, je j'en suis énormément reconnaissante, parce qu'ayant eu une vie, moi, très décousue, dans mon enfance, dans mon adolescence, n'ayant pas eu une vie stable en France, enfin en métropole, le théâtre, je connaissais pas, enfin si, je connaissais bien évidemment, mais j'étais pas ouverte. En fait, j'étais pas ouverte à tout ça. Et Gabriel m'a appris, donc c'est génial, parce que à 30 ans, j'ai continué d'apprendre, parce que j'ai peut-être des défauts, mais je pense être très, très curieuse de nature. Je ne reste jamais sur des acquis. Voilà, me remettre en question, c'est pour moi hyper important. Et Gabriel, il a fait énormément d'efforts aussi, parce que des fois, tu en avais un peu... le samedi matin, je me levais à 7h du mat pour aller nager. Le dimanche matin, pareil. Parce que je voulais personne dans la piscine. Je voulais être seule dans la piscine. Enfin, tu vois, c'était complètement dément, quoi. Donc, je voulais pas me coucher tard la veille. Enfin, Et donc, en fait, dès le début, vous vous êtes dit, oui, on se dispute pas sur ces trucs-là. C'est pas grave si on fait pas tout ensemble. Exactement. Non, effectivement, parce que en dehors de cette considération
quant aux passions, aux personnalités. Il y a également une chose fondamentale qui est la même vision de la vie de couple. Et ça, c'est quand même aussi important, parce que bon, les passions, c'est une chose, mais c'est la vie de tous les jours, c'est les relations par rapport aux autres, c'est les relations, enfin la possibilité d'avoir des enfants, comment les élever, les relations avec les parents, nos parents, par rapport aux projets professionnels, par rapport à beaucoup de choses. Et sur ces points-là, on peut dire que c'était le plus facile parce qu'on était pratiquement toujours en raccord. En phase. Et ça nous a permis aussi d'avancer rapidement dans notre vie sans un anicroche, ce qui n'est pas toujours le cas dans les couples. Avec un dévouement ou comment dirais-je, presque une renonciation pour Evelyne quelquefois, parce que moi j'avais un parcours professionnel lourd, avec un engagement important en chef d'entreprise, entre autres. Et Evelyne avait aussi son parcours professionnel, mais quelquefois elle a accepté pas de le mettre de côté, mais de m'adapter. Oui, de s'adapter pour que je puisse assurer ces fonctions malgré le temps, l'engagement en temps très important. Donc cette vie de couple, elle a été solide par ces engagements communs de respecter un certain nombre d'éléments comme ce qu'on a dit, élever les enfants, les relations aux autres. Enfin, il y a quand même, on va pas faire la liste parce que c'est long. Les valeurs fondamentales. Oui. Fondamentales, oui. Et vous étiez raccord sur tout, ou il y a des choses que vous avez discutées? Comment ça s'est passé? Non. Je pense. En fait, ça s'est fait. Les choses se sont faites naturellement. On n'a pas eu de. Alors, dès que notre premier enfant est né, malheureusement, le petit, il a été gravement malade. Donc, je pouvais pas le laisser à une nounou ni en crèche. Fallait que je sois H24 avec le bébé. Gabriel avait son entreprise à gérer, donc on se relayait. Tu te souviens, tu venais me relayer à l'hôpital le soir. Mais en fait, on s'est même pas posé la question, quoi. C'était évident. J'avais quand même 34 ans pour la naissance de notre premier enfant. Et 34 ans, déjà, quand on est maman, pour la première fois, c'est magique. Il n'y a pas de mots, en fait, pour l'exprimer, tellement c'est beau. Et cet enfant, malheureusement, a eu des très graves problèmes dès l'âge de 2 mois et jusqu'à l'âge de 2 ans et après. Et ensuite, nous avons eu des jumeaux dans la foulée. Donc là, inutile de te dire, il me dit que hors de question que je retravaille. Et les enfants, je leur ai toujours dit un truc ça me vient là à l'instant. Je leur disais toujours, papa travaille beaucoup, c'est pour nous aussi que papa travaille. Donc tout ce qu'on a là, c'est grâce à papa. Et ça, je le mettais toujours en évidence. J'aime pas le terme sacrifice parce que je n'ai pas l'impression de m'être sacrifiée. Pour moi, c'était normal. Quand tu as des enfants à 34 ans, 36 ans, que tu as une vie professionnelle après, je me suis dit, je laisse la carrière entre parenthèses en sommeil. Je sais que je reprendrai un jour. Mais l'éducation de nos enfants, c'était pour Gabriel et moi hyper important. C'est avec des valeurs, avec l'éducation. C'est un non quand il faut. Et les enfants savaient très bien qu'il y avait un rapport le soir. Donc même si Gabriel rentrait tard, le lendemain il les amenait à l'école. Il y avait un règlement. En fait, ils savaient. Des fois, nous n'étions pas d'accord. Ça arrive qu'un père et une mère ne soient pas d'accord, mais jamais devant les enfants. Jamais.
Ça, c'est un principe de vie. Et alors, pendant ces années plus chargées avec les enfants, la place justement de vos passions, du fait de peut-être faire aller des dîners, aller au théâtre, faire du sport, vous avez réussi à conserver ça avec les enfants? Absolument. Absolument. Chacun de vos côtés. Donc ça veut dire que l'un prenait le relais de l'autre. Exactement. Oui, puis on a utilisé solution des babysitters. C'est vrai que ça existe. Oui, et que ça, parce que nous n'avions pas de parents qui étaient dans la possibilité de les prendre. Donc ça veut dire que c'était uniquement en utilisant le recours des babysitters. C'est plus contraignant, mais on n'a pas hésité. Parce que on ne voulait pas et on ne pensait pas que c'était la meilleure solution de comment dirais-je, d'abandonner toute notre vie personnelle, sociale, passionnelle, pour rester à côté des enfants, ce qui ne veut pas dire qu'on n'était pas avec eux, parce qu'on était quand même très très souvent à leur côté, mais on n'a pas interrompu du tout nos sorties, nos dîners ou je ne sais quoi. Non. Et de toute façon, les enfants, ils savaient très bien qu'une fois par semaine, on leur disait, papa et maman vont en amoureux. Et ça, ils le savaient d'emblée. Donc une fois par semaine, vous aviez un moment à vous. Et on a continué ça, même en étant à la retraite. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on sort beaucoup et on a des sorties différentes parce que par rapport à nos passions, par rapport à nos connaissances, par rapport à X raisons professionnelles. Puis aussi parce que vous forcez pas à faire tout ensemble. Non, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle aéré pour moi. Aéré. Une relation aérée, ça veut dire que au moins elle n'est pas renfermée. Parce qu'on voit des couples qui se retrouvent et qui n'ont rien à se dire. Nous, c'est pas notre cas. Ça n'arrête pas. On a toujours, évidemment, puisqu'on vit des choses différentes, on se raconte ce qui s'est passé. Donc, on a toujours maintenu cette soirée, je dirais, ensemble. Alors, on l'a appelée la soirée d'amoureux pour les enfants. Maintenant, on l'appelle moins la soirée d'amoureux. Ils ont grandi, c'est eux qui ont des soirées d'amoureux. Mais on continue ça, et c'est très bien. Et on force l'admiration de certains de nos amis ou de nos relations qui disent c'est formidable ça, on devrait faire ça. Voilà. Donc c'est une caractéristique aussi de notre couple. Et alors, c'est toujours la même chose que vous faites ou comment vous organisez? Alors, ça peut être un théâtre vers 19h, 20h, selon où on va, et c'est resto après, mais que tous les deux. Donc, on choisit la pièce, etc., etc. Ça peut être une toile, enfin, un cinéma, ou tout simplement, on se dit, on va se faire un restaurant, et dans ces cas-là, on va dans Paris, et voilà. Et puis il y a une autre particularité, c'est que maintenant on fait tout beaucoup à pied. Je force un peu Gabriel à marcher. Et c'est sympa, c'est très sympa. Oui, parce qu'il faut profiter du fait que on est à Paris. On en profite. Et alors, Evelyne a expliqué qu'elle n'avait pas les mêmes besoins de se distraire ou de se cultiver à l'extérieur que moi. Donc, on le fait pas forcément ensemble, sauf que ça arrive aussi. Mais en ce qui me concerne, moi, je profite un maximum. Je pense que ça a aussi un effet sur la santé mentale et physique. Parce que le fait de continuer à être connecté à la vie extérieure, ça donne une certaine sérénité, une certaine confiance en soi, et ça maintient une certaine jeunesse, si on peut dire. Alors qu'on voit des gens qui disent « Oh, mais à mon âge, on ne fait plus ça. À mon âge, on ne sort plus. À mon âge, on ne va plus en boîte. » Moi, ça ne me dérange pas d'aller en boîte. Et Evelyne, alors, encore moins, parce qu'elle est capable d'animer la boîte. Ce qui est quand même... voilà. Mais c'est ce qui... on dit qu'elle est encore, malgré les années, restée très jeune, d'esprit et d'apparence. Et moi, j'espère aussi. Mais c'est dû aussi à cette...
volonté de ne pas se couper Oui, du s'enfermer. du monde extérieur, parce que c'est assez courant. Et alors, c'est aussi un phénomène qui est un phénomène de société, parce que on discute souvent sur ce sujet avec nos amis. Si on replace nos parents dans ce cas, nos parents ne vivaient pas comme ça au même âge. Oui, mais Très peu. il y a des couples de votre âge qui ne vivent pas comme ça non Oui, plus. oui, mais il commence à y avoir quand même Oui, de un peu plus en plus. un plus, parce que des personnes, on dit à un âge particulier, on dit mes parents à 80 ans, à 70 ans, à 60 ans n'auraient jamais fait ça. C'est exactement. Alors encore aujourd'hui, nous on est décalés, c'est vrai, mais Enfin, il y a beaucoup plus de plus en plus de couples de notre âge quand même qui oui, qui bougent. Mais enfin, ils sont plus jeunes que nous. oui. Et alors, par exemple, dans les semaines où toi, Evelyne, tu vas faire du tennis le lundi soir, Je fais du bénévolat aussi. voilà, Gabriel, tu vas au théâtre, tu fais du bénévolat, etc. Comment ça se passe? Vous vous croisez? Comment vous arrivez à ne pas... Non, mais parce qu'on pourrait se dire, ah, mais en fait, c'est un couple coloc. J'imagine que vous avez dû l'entendre, ça. On nous l'a dit, mais alors pas du tout. Pas du tout, parce que le matin, on se voit au petit-déj. Alors le midi, moi, très souvent, je suis partie. C'est vrai, parce que j'ai des missions en bénévolat, ça peut être le matin à 8h, comme ça peut être à midi, comme ça peut être à 19h. Mais on se voit tous les jours, hein. Et vous, On n'est pas des extraterrestres. comment vous conservez ce lien? Vous racontez beaucoup? Enfin, On ouais. se raconte tout, ouais. Ouais. On se raconte tout, on partage tout. Là, Alors, effectivement, pour compléter ce que tu dis, comme on n'est pas beaucoup de temps ensemble, puisque t'exagères quand même. non, si on ne faisait que tout ensemble, on serait beaucoup plus. Ah mais moi, je ferais pas. Oui, non mais je suis d'accord. Mais comme je dis, on n'est pas tant que ça ensemble. Du coup, quand on se retrouve, que ce soit après être sorti, avant, ou quand on a nos soirées d'amoureux, comme on dit, on a beaucoup de choses à se dire. Donc voilà, Oui. c'est ça, c'est que Donc vous vous intéressez. Cette liberté ne veut pas dire on a chacun nos vies Ah non. et on se raconte. Non, 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 C'est non. pour On raconte tout. s'intéresser. Ah ouais, ouais. justement c'est ça qui est intéressant parce que Evelyne rencontre des gens qui sont pas de mon je dirais de mon monde parce que c'est un monde à elle et moi également. Et ben on en discute. On raconte des anecdotes et oui, les anecdotes, moi sur l'émission. et alors, souvent Evelyne se moque de moi parce qu'elle dit avec tes ceci et moi je me moque pas d'elle mais ça me fait rire. Donc non, ça se passe très bien justement, c'est cette Il faut pas croire que on vit comme ça, certes, mais on a quand même des échanges et puis c'est pas le terme colloque, je l'ai pas dit. Ça existe. Ça J'imagine existe. qu'on a dû vous le dire. On nous l'a dit, mais surtout on ne nous comprend pas. Alors au début, moi je me souviens, j'expliquais, puis à un moment donné, je dis basta, pensez ce que vous voulez, mais nous on sait avec Gabriel la façon dont on vit, nos enfants le voient. La preuve, c'est quand on revient d'un voyage et donc on a un WhatsApp famille comme beaucoup de personnes et les trois nous disent profitez bien les amoureux. Donc tu vois, c'est quelque chose. C'est pas parce qu'on a l'osmose, elle est où on veut bien la mettre. Et puis un couple qui est trop fusionnel, il y a danger. Parce que qui dit fusionnel dit aussi bien physiquement que intellectuellement parlant, il y a plus d'échange. Il y a toujours un qui va prendre le lead, forcément. Oui, vous, en fait, ce que je ressens, c'est que personne n'a pris le lead, parce que Non. le risque, ça aurait pu de dire bon bah moi je m'adapte à la personnalité de Gabriel ou moi je m'adapte à la personnalité Non. d'Evelyne. Non, c'est pas on n'a pas cherché de toute façon. Pourquoi Non, ça je veux dire, c'est pourquoi vouloir prendre le lead dans un couple c'est pas le lead. C'est pas forcément le lead. Non. Non. Par contre, on a peut-être des domaines où on sait que l'autre est. Mais ça c'est autre chose. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, là, c'est pas une question de lead, mais c'est vrai que. C'est voir, ouais, c'est voir la différence comme une opportunité. Absolument. Ça ouvre la curiosité. Moi, tu vois, je dis toujours que mon deuxième mariage, du coup,
c'est une deuxième vie. Et c'est une nouvelle vie. Et je dis toujours, c'est une nouvelle naissance. Parce que Gabriel m'a appris à m'ouvrir sur un monde, je dirais, d'intellectuel, entre guillemets, monde que je ne connaissais absolument pas, et à m'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, j'ai appris à rencontrer, à écouter, à avoir des paroles. Enfin, c'est ça aussi, parce que on aurait très bien pu, vu la description de notre couple et de notre respect que l'on a l'un envers l'autre, que aujourd'hui, oui, vivre des vies parallèles, mais ouais, exactement. Et parce que justement, vous avez parlé beaucoup des différences de passion, mais au début, notamment toi, Gabriel, tu disais que vous étiez très différents d'un point de vue des tempéraments. Ça, est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus dire peut-être les principales différences? Alors moi, je vais dire, je vais prendre la parole pour Gabriel. Gabriel, quand je l'ai connu, c'était un taiseux, un observateur. Il avait des radars partout. Ça captait tous les côtés. Et moi, ça m'a intrigué énormément. Donc ça, c'est quelque chose que au début, j'avais un peu de mal, parce que il parlait, mais il allait tirer les verres du nez. Et aujourd'hui, faut le retenir. Et je pense que c'est moi qui l'ai influencé. Et c'est vrai, mais c'est vrai, Gabriel, t'étais comme ça, t'étais plus taiseux, t'étais plus. Tu disais que moi j'étais complètement, j'étais capable de monter sur une table histoire de faire la fête. Gabriel jamais n'aurait fait ça. Non, mais c'est un fait que j'ai changé un peu. Non, beaucoup. Un peu beaucoup, si tu veux. Mais je ne suis pas du tout au niveau d'Evelyne, qui reste sans complexe, sans retenue pour beaucoup de situations, et ça forme sa personnalité par rapport aux autres. On sait qu'elle est capable de tout, et c'est ce qui donne aussi son côté sympa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, alors moi si c'est ça, je ferai ça, mais ils le feront jamais. Et moi je dis toujours aux gens avec qui nous sommes, ne dites pas ça, ne lui dites pas ça, parce que si vous lui dites, elle va sauter, ou elle va faire, alors elle va pas faire n'importe quoi, mais elle est capable, comme je l'ai dit, dans une boîte de nuit, à son âge, de dire, si je suis pas capable de monter sur la scène et d'animer le level, ben tu vas voir. Et elle l'a fait. Et en plus, ça marche. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire ça avec du monde siffle. Non, ça met une ambiance de feu parce que personne s'y attend. Alors j'ai situé ça, mais ça peut être d'autres choses. Elle est capable de dire, je vais organiser un dîner avec des gens qui aimeraient bien se rencontrer, mais qui ne se rencontrent jamais parce que pris par leur profession, par les enfants. Et elle dit, écoutez, je vais l'organiser puisque tout le monde souhaite qu'on se rencontre, mais que personne ne l'organise, c'est moi qui vais l'organiser. Et vous allez voir que ça va marcher. Et là, ça dépote. Et les filles, c'est des dîners de filles ou des sorties de filles, et ça marche très bien. Et on sent que si Evelyne arrête, ça ne continuera pas. Alors, ça c'est moi je suis pas forcément capable de faire ce genre de choses, ni de monter sur la scène de la boîte de nuit, ni de faire un dîner toutes les semaines avec les mecs, parce que ça sera de mon côté les mecs. Donc, voilà, elle a... C'est une crainte de caractère. Ça m'a apporté quand même comment dirais-je, ça m'a apporté l'envie quand même de m'ouvrir plus qu'avant, parce que la caractéristique, effectivement, elle l'a très bien noté, parce que ce qu'elle a dit, mes amis avant Evelyne l'ont souligné depuis que je suis adolescent, qu'un observateur. C'est un peu... intérieur. Oh, oui, mais ça dérangeait. Parce que c'est pas comment dirais-je, c'est pas une caractéristique commune. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui parlent beaucoup,
mais des gens qui sont comme, j'ai l'impression que c'est la CIA. Alors bon, c'est vrai que j'ai. Moi, ça m'a beaucoup agacé, ça. à un moment donné. Au début, oui. Ah ouais, ça m'a beaucoup agacé. Je me suis dit, pour qui se prend, ce mec, quand t'as... Alors Et ça crée des petites disputes ou? non, ça n'a pas créé. Ah, à un moment, si, rappelle-toi, au tout début. Non, jamais de dispute à se taper dessus, ou à... Vous agacez? Non, ouais. Mais je le disais. Le truc, c'est que j'ai toujours dit les choses. Et alors que, mais ça, je crois que c'est caractéristique aux hommes, hein. Les mecs parlent peu, et ils sont souvent dans leur bulle, et si on leur décroche pas les verres du nez. Mais moi, ça m'agaçait, effectivement. Et je le lui disais. Mais il faisait pas d'effort. Mais moi, j'étais, voilà, je suis observateur. C'est ta nature. C'est ma nature. Je suis observateur et analyste. Parce que observateur, ça peut être voyeur. C'était pas du tout. Non, c'est pas du voyeurisme, c'est vraiment. Parce que bon, il n'y a pas de raison d'être du voyeurisme pour certaines personnes, mais c'est justement de juger ou de jauger. Alors c'est peut-être. Oui, du coup, ça donne. C'est prétentieux, exactement. Ça donne une image, alors que Gabriel n'est absolument pas prétentieux. Il aurait pu, mais c'est ce que je disais toujours à mes enfants. Retenez une chose, papa travaille beaucoup, mais gardez son humilité. Et ça, je l'ai toujours dit aux enfants. L'humilité, c'est hyper important. Et même dans un couple. C'est vrai. Oui, voilà, donc c'était une de mes caractéristiques et c'est encore un... Mais tu parles un peu plus quand même. Alors voilà, c'est ce que m'a apporté Evelyne. La preuve. C'est de parler. C'est vrai que pour faire un podcast, oui, c'est parce que il y a 25 ans ou il y a 30 ans, je pense pas que j'aurais fait la même chose. Ouais. Émilie, même il y a 10 ans. Ah oui. Oui, même il y a 10 ans. Et alors, ça s'est fait plus sur le long cours, c'est ça? En fait, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu toi, Evelyne, qui a dit, bon là, Gabriel, j'en ai marre, faut que tu changes, et t'as changé, ou tu t'es plus ouverte du jour au lendemain. Ça s'est fait plutôt sur le long cours. Ouais. Progressivement. Non. Et peut-être qu'aussi, il y avait un manque de confiance en soi. Si en tant qu'un psy pourrait dire, peut-être qu'il y avait un manque de confiance en lui, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'était dans ta nature, parce que même petit, t'étais comme ça, Non, j'étais. au dire de tes parents, en tout Oui, cas. mais j'ai toujours été comme ça. Et alors, dans ce tempérament, toi, plus intérieur, plus réfléchi, observateur, et toi, Evelyne, plutôt cash, on dit tout, etc. Comment, quand justement, il n'y avait pas des grosses disputes, mais des petites frictions du quotidien, du coup, comment ça... Ah bah, je vais t'expliquer. C'est que moi, je monte très, très vite au cocotier. Je rentre dans une colère parce que je suis... j'avais le qualificatif, pas impulsive, mais je suis très, très colérique. Voilà. Je suis très colérique, mais je monte, rapidos. Alors Gabriel reste hyper calme devant moi. Alors ça m'énerve encore plus, donc je grimpe. Je vais redescendre aussi vite. Et alors je suis absolument pas rancunière. Ok. C'est-à-dire que demain, même dans mes relations amicales, d'amitié, je ne suis absolument pas... Alors peut-être que c'est ma foi, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne pourra dire que je suis rancunière. Alors que Gabriel, c'est le contraire. peu cher, c'est quelque chose... Pour mettre Donc toi, tu dis rien. Moi, pour me mettre Mais en colère, t'oublies faut déjà travailler le sujet sur des années. Ok. Mais le jour, ce que j'appelle, où la petite... Où la tigre fait déborder. a débordé le vase, oui, c'est ça. Il n'y a pas de retour possible. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est au-delà de la rancune. Mais tu as jamais eu ça avec Evelyne? Si, on en a discuté. Avec Evelyne? Ouais, c'est-à-dire, elle a jamais non, fait déborder le... Non, parce que je complète quand même son discours. Il me connaît, Gabriel, donc il sait Non, que mais je monte, mais... oui, j'ai même pas de souvenir. C'est pas pour lui envoyer des fleurs, parce qu'elle dit bien qu'il y a eu des moments, sans doute, où elle est montée au cocotier, comme elle dit, mais j'ai même pas souvenir de ces moments. Pourquoi? Parce que finalement, elle s'est énervée ou elle a pris une colère pour des choses futiles ou pas très importantes, je pense. Parce qu'en ça, si c'était des choses fondamentales, je m'en souviendrais. Donc, bon, c'est parce que la moindre chose, elle peut monter. Oui. Et je suis colérique. Et ça T'as un exemple de choses moi, je sais même pas souvenir. Oui, moi, je vais te raconter. C'était à Tignes. On a été parti skier au mois de juillet.
Skier au mois de juillet? Oui, sur le glacier. À l'époque, on pouvait encore skier sur le glacier. Donc, on se levait le matin à 6 heures, on était sur les skis à 7 heures du matin. Bref, je la fais courte. Et je lui dis, l'après-midi, je voudrais aller à la piscine, après le ski. Et puis, Gabriel avait pour envie de faire autre chose. Je sais plus ce que c'était, enfin bref. Et comme il ne répondait pas, il était pas assez réactif et tout, on rentre à l'appartement, et je remets la cerise sur le gâteau en disant, je veux faire ça cet après-midi. Et il me dit, bah non, et puis tu me l'as pas dit, j'avais pas compris et tout. Et alors là, mais je suis montée, je me revois encore dans l'appartement à Tignes. Et Gabriel, zen. Et alors, plus il était zen, plus ça m'énervait, quoi. Et plus je montais. Et voilà. Donc, c'est un exemple à Tignes. C'est un exemple aussi quand tu as l'impression qu'il t'écoute, mais qu'il ne t'écoute pas parce qu'il est ailleurs. Et tu dis les choses une fois, deux fois. Et si c'est arrivé quand même, je dirais pas... ça a dû arriver une dizaine de fois, mais je monte très très vite. C'est vraiment insignifiant. C'est toujours pour des bêtises. Non, mais je me souviens même pas. Si, par exemple, si, il y a des trucs. Si, Émilie, j'ai déjà rigolé. Je n'aime pas prendre la voiture dans Paris. Je déteste prendre la voiture dans Paris. Je préfère prendre les transports en commun. Oui, mais Et Gabriel me dit, mais si, ça va être plus facile pour le retour, ta. Et, se donnant mille, on met un quart d'heure, une demi-heure, voire 1 heure pour trouver une place. Et alors là, mais ça a le don de m'énerver, mais je suis capable de sortir de la voiture. Oui, mais c'est pas une... C'est une colère. En fait, je suis colérique. Mais c'est pas vraiment. Je sais pas si c'est la une définition de la dispute. dispute. Non, mais en fait, parce que toi, tu ne le prends pas pour toi. Tu te dis, bon, bah, elle fait sa colère. Oui, mais je C'est un dis, peu bah, ça. c'est Oui. pas grave. Bon, bah, 90% des fois, on trouve tout de suite une place. Bah là, c'est mal tombé. Bah, c'est comme ça. Je n'aime pas attendre. Voilà. Je ne supporte pas C'est vrai que l'attendre. vous êtes vraiment opposés, parce qu'il y en a Complètement. un qui est complètement zen. Et moi pas. Et alors, est-ce que toi, Moi, c'est contrario, action-réaction. Gabriel, t'as peut-être un peu apaisé au fil. Oui. Ah oui. Oui. Mais Tu restes comme tu es, mais j'ai ma nature qui est là, mais Gabriel me dit toujours, mais prends du recul. Et grâce à lui, j'arrive à prendre du recul. Professionnellement, non, c'était action-réaction. Professionnellement, non, et je pouvais être dure avec... mais jamais dur dans le sens de méchant. C'est, t'arrives pas à le faire, ok, je le fais. C'est, voilà. Mais tu sais, quand je dis que c'est une deuxième naissance, c'est exactement ça. Je peux pas mieux te résumer ce que Gabriel m'a apporté. Non, ne te frotte pas l'œil. Oui, c'est une deuxième naissance. Ouais. Mais il y a des fois le côté naturel qui revient au galop, quoi. Le côté colérique, j'en fais moins. Mais ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'avec les enfants, il fallait vraiment qu'ils aillent loin pour me mettre en colère. qu'est-ce qui fait que votre couple, donc ça fait 36 ans, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a duré autant de temps? La communication, l'écoute de l'autre. Oui, c'est ça. C'est pas une chose, c'est beaucoup de choses. C'est un ensemble de choses, un C'est pas ensemble. facile de dire quel est le. Mais la communication, c'est hyper important. Et surtout quand l'autre n'arrive pas à communiquer, il faut l'aider à parler. Ça, c'est hyper important. Si tu communiques pas. Donc toi, tu l'as aidé? Ah oui. Ouais. Oui. Ah oui. En toute humilité, hein, je dis ça, mais oui. C'est peut-être parce que j'ai un caractère aussi je suis comme ça, mais pour moi, la communication, c'est la clé avant tout. Et puis le respect, et puis si tu sens que tu n'aimes plus la personne, il faut le dire et partir. Faut pas rester avec quelqu'un parce qu'il faut rester. Vous avez jamais eu de doute ou de moments un peu plus de lassitude en se disant, bon là, les sentiments sont moins forts? Parce que ça arrive, j'imagine. Oui, bien sûr que ça arrive. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Il faut le dire et c'est important de le dire. Et c'est pas comment dire, c'est pas honteux parce que c'est normal.
je prenais l'exemple de la fondation de la maison. Quand on construit un couple, il y a des fissures dans une maison à un moment donné. Dans les couples, s'il n'y a pas de... Je ne peux pas croire aujourd'hui qu'un couple nous, ça fait 36 ans, il y a des couples plus âgés que nous, qui n'ait pas eu de fissures dans la maison. Ça pour moi, c'est impossible. Ou alors, il y a de l'hypocrisie quelque part. Mais j'en suis certaine. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu de fissures. Mes parents, ils ont vécu 60 ans ensemble. Et j'ai eu une discussion avec maman à l'époque. Et alors d'extérieur, ça paraissait nickel chrome, hein, officier, etc., etc. Et un jour, j'ai pris ma mère à part. Je dis mais maman, elle me dit mais qu'est-ce que tu crois oui, il y a j'ai eu des moments où j'ai envie de tout lâcher. Mais ça, il faut trouver le moment d'intimité ou provoquer quelque chose. Moi, j'ai des souvenirs où je disais à Gabriel, bon, on va dîner là, à l'extérieur, j'ai besoin de te parler. C'est hyper... Alors que Gabriel, je ne suis pas sûre qu'il aurait présenté les choses de la même façon. Toi, t'as ressenti ça comment? T'avais tes impressions que quelquefois il y avait ces fissures dont Evelyne parle? J'ai pas. Alors, je te dis, je fais une amnésie aussi sur le côté négatif, donc de la vie. J'ai pas un souvenir. C'est surtout quand je travaillais pas. Non, j'ai pas. Non, parce que Evelyne me laisse vivre comme je l'entends. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, non, mais justement, ça évite des fissures, parce que. Mais il y a eu des fissures. Oui, il y en a eu, mais sûrement. Mais on les a colmatées ensemble parce qu'on a parlé, parce que. C'est pas. On a colmaté, C'est pas franchement. Ça n'a jamais été une fissure à une rupture, non. Oui. Non. Qu'est-ce que tu appelles fissure du coup? Des moments où moi personnellement j'ai eu des doutes, oui. J'ai pas honte de le dire, j'ai eu des doutes. Est-ce que je suis faite pour parce que tu commences une vie à deux, d'accord? Après tu as les enfants et puis après les enfants partent. Et c'est là où ça. Oui, alors. Ça c'est dur. Evelyne a eu, par exemple, avant qu'on arrête de travailler, bien que moi je continue quand même un peu à avoir une activité, et elle, des activités de bénévolat, mais n'empêche que dans le statut, on n'a plus une fonction dans la société telle qu'on l'entend. Ça c'est dur à vivre. Et elle a eu des moments de grand doute, mais qui existent chez beaucoup de gens. Hein. Est-ce que je vais supporter de vivre avec quelqu'un qui n'est plus actif, même si, mais n'empêche qu'on va être beaucoup. C'est pas facile, hein. Et est-ce que je vais pas vouloir avoir mon indépendance, un appartement mais c'est vrai, hein. C'est une question que tu t'es posée. Oui, bien sûr, et j'ai pas honte de le dire. Et je te dis, la franchise c'est hyper important. Et moi, l'hypocrisie c'est quelque chose que je ne supporte pas, mais que je hais. Alors voilà un sentiment que je déteste, c'est l'hypocrisie. Et je me suis dit, waouh, on va être H24 ensemble, quand on part en voyage, on est H24. C'est pas facile. C'est pas facile parce que. Et pendant ce moment de doute, justement, où tu doutes de tes sentiments, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je remets tout en question, complètement tout en question. Ma vie ici, le soleil me manque, la mer me manque. Pourquoi pas partir? Tu remets tout en question. Tu te projettes dans une autre vie, en fait. Oui, mais alors laquelle, il faut la mer, c'est tout. La mer, et ça c'est hyper important. Et oui, je me projette dans une autre vie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Parce que tu as la boule quand même dans la gorge. Dans ces cas-là, je pars. Quand je dis je pars, je quitte la maison, je vais marcher pendant 9 kilomètres, où je vais à la piscine et là je vais nager. Je me remets dans une bulle en fait, et je me raisonne parce que je sais que mes sentiments ne changent pas, mais c'est la peur peut-être. C'est une forme de peur, ouais. Et peut-être qu'aussi une sorte de... Ça, vous avez dû le vivre même avant que vous soyez à la retraite, mais que quand c'est stable et que tout va bien, toi avec ton caractère, Evelyne, tu t'avais pas envie justement des montagnes russes quelquefois? Exactement. Ou de plus d'intensité? Plus d'intensité, exactement, ouais. Mais
c'est là aussi la complicité du couple, c'est qu'il faut, en parlant, je reviens toujours au mot communication parce que je crois que c'est vraiment la base de tout. Le dire et en parler. Il faut toujours dire les choses. Parce que être dans le déni, tu sais, il y a des gens, des couples qui sont dans le déni, qui ne veulent pas voir les choses ou qui font semblant, parce que c'est facile d'aller à des dîners chez des potos et chez des copains et puis tout va bien. Oui, c'est facile. Et de dire les choses, c'est pas la même chose. Parce que tu sais pas comment l'autre va réagir. Qu'est-ce que vous pensez avoir appris du coup sur le fait d'être en couple pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a... Quel apprentissage vous retirez de cette relation? Moi, si je... Vas-y. Je peux dire que j'ai appris que c'est pas facile. Evelyne le confirmera, j'en suis sûr. C'est pas facile, mais c'est formidable. Le couple, c'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile, c'est peut-être un renoncement à sa liberté. Pas dans votre cas, du coup. Non. Pas dans notre cas, justement. On a résolu un peu le problème. Oui. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose. Et puis, on est fait pour être en couple. Mais qu'est-ce que, toi, Gabriel, la relation avec Evelyne t'aura appris sur toi, sur la vie, même sur la relation de couple en général? Est-ce que tu arrivais dans ce couple avec peut-être des idées reçues que tu as fait évoluer ou que tu as découvert des choses? Alors, sacrément. Sacrément, parce que je voulais pas être en couple. Ah, ça, tu l'as pas dit au début. Non. Mais quand j'étais dans cette période célibataire, c'était je ne veux pas me marier, je veux pas être en couple, je veux pas me marier. Tu as été en couple aussi. Et je vais pas. T'es pas marié, mais tu as été en couple avec. Oui, mais tu voulais pas t'engager. Se poser, avoir des enfants. Oui, ça c'était diffus un peu. Si en couple, mais c'est pas en couple, c'est la période où on est avec une petite amie et ça peut se rallonger, ça peut durer plusieurs années. Mais c'est pas vraiment la vie de couple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement véritablement. C'est une autre situation. Et donc là, c'est l'apport d'Evelyne total. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a dit, moi j'ai envie d'être avec quelqu'un et d'être en couple. Et il faut que toi tu aies aussi envie, parce que s'il y a que moi, ça va pas marcher. Donc ça, elle a apporté ça, vraiment. Moi, je voulais pas d'enfants. Elle m'a dit, moi, je voudrais bien avoir des enfants. C'est pas qu'elle m'a convaincu, mais par la force des choses, j'ai dit, et Dieu sait si je suis... Mais avant le mariage. Mais je t'ai tout dit avant le mariage. Dieu sait si je suis reconnaissante. C'est-à-dire que je me dis, peut-être que j'aurais pas eu d'enfant, ou peut-être que j'aurais pas voulu avoir d'enfant si j'avais pas rencontré Evelyne. Donc, finalement, toute ma vie, c'est aussi... c'est elle qui me l'a faite. Oh, c'est gentil. Non, c'est la réalité, parce que c'est le cas. Alors peut-être que j'en aurais eu, peut-être que j'aurais... Non, il n'est pas aussi beau que cela. Certainement pas aussi beau, et ça n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est son apport principal. Comme elle dit, moi tu m'as changé ma vie et tout, mais moi m'a apporté, finalement, elle m'a apporté la base du couple. C'est-à-dire que je n'envisageais pas ce que tu me posais comme question. Donc, c'est celle qui me l'a pas imposé, mais m'a ouvert les yeux sur, voilà, c'est comme ça, il faut y aller. Et deuxièmement, les enfants aussi. Et voilà, et je pourrais dire que, oh là là, quelle histoire d'avoir des enfants, mais c'est merveilleux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui me disent, oh, je veux pas d'enfants, je dis, c'est pas possible, tu peux pas. Il y a quelque chose qui va pas. Oui. Toi, dès le début, du coup, tu dis à Evelyne, donc au début de la relation, je ne veux pas avoir d'enfant, c'est ça? Oui, je dis non, mais moi je veux pas être. Je veux pas m'emmerder. Non, mais je veux un peu ça. Non, mais je veux pas m'emmerder avec une femme et je veux pas m'emmerder avec des enfants. Enfin, avec une femme avec un mariage, parce qu'il était hors de question que je ne me marie pas. Pour moi, c'était, c'est par rapport à plein de choses, à mon histoire, voilà, c'était hors de question que je ne me marie pas. D'ailleurs, à un tel point, Émilie, c'est que je n'envisageais même pas de ne pas avoir d'enfant. Et je m'étais dit, si je suis célibataire, j'avais fait un dossier d'adoption pour adopter un enfant, tu vois. Et donc tu lui as pas forcément mis ce qu'on peut appeler la pression. Non. C'est juste, tu lui as dit, écoute, moi ça c'est le deal, et ça pour moi c'était hyper important, les enfants. Et toi, ça t'a mis longtemps à te dire, là, en fait, finalement, oui.
Je sais plus, mais bon, j'ai pas... Non, ça n'a pas mis trop de temps parce que Non, je sais pas. quand on en avait parlé, Non, oui, parce qu'en plus, pendant tout ce temps-là, on évolue, on mûrit, puis on apprend à se connaître on surtout. apprend à se connaître, On rencontre des gens. Oui, non, c'est pas été violent du tout ça. Non, Non. je crois pas. C'est pas mon ressenti. Et tout de suite, j'ai trouvé que c'était bien. La vie Ouais. de couple et les enfants. Et j'ai pas dit, oh là là, les enfants. Tu as joué ton rôle Ouais, il y a dans lequel tu des t'es pères engagé. Ouais. il y a des pères qui font des baby boom. Non, c'est les mamans qui font. Non, mais il y a aussi des pères qui ont Ah, des baby blues. oui, qui disent, oh là là, il faut que je m'occupe des enfants. Ah oui, oui. Je peux plus avoir ma vie, je peux plus faire mon sport, je peux plus aller au tennis ou au machin. Je suis obligé, on peut pas sortir comme avant et tout. Il y en a beaucoup. Ouais. Et qui partent. On en connaît autour de nous, hein, avec des enfants très très bas âge. Donc, moi, j'ai pas du tout vécu T'as ça. assumé. Oh non, moi, je trouvais que c'était très bien. Oh, moi, j'étais ravi parce que c'était adorable, ils sont mignons, tout, c'est extraordinaire, ça, la vie. Vraiment. Et alors, toi, Evelyne, qu'est-ce que Gabriel a pu t'apporter qu'est-ce que t'as appris de la vie de couple? Qu'est-ce que votre relation, elle t'a, pardon, appris sur le couple, sur toi-même, sur... Beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de choses. Beaucoup de remises en question sur moi-même, parce que j'ai un tempérament savoir écouter l'autre. Je crois que quand je dis Gabriel, c'est une deuxième naissance, je crois que je résume tout en fait. Même si j'ai eu des doutes, même s'il y a eu des moments où je suis partie dans des colères de dingue, mais quand j'ai colère, c'est pas violente, hein, c'est je redescends aussi vite que j'ai pu franchir un arbre, mais ouais, Gabriel m'a beaucoup apporté et il m'apporte encore beaucoup. C'est un sage en fait. Moi, je suis pas sage. Gabriel est sage, moi non. Et cette sagesse, ouais, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça m'a fait énormément évoluer. Vous seriez pas les mêmes personnes. Non, je crois que non, je crois qu'on n'aurait pas. En tout cas, pour moi, je ne pense pas. J'ai toujours été ouverte sur les autres, sur le monde, aider. Mais Gabriel m'a appris à grandir, à grandir et à faire des fois confiance alors que je ne le faisais pas, à avoir moins peur de certaines choses. Non, j'ai une deuxième naissance. Je crois que le mot naissance veut tout dire. C'est une nouvelle vie. La vie que j'avais avant, il fallait l'avaler déjà. Et surtout, ça c'est une chose que je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Gabriel, connaissant mon histoire, il a toujours respecté et il m'a toujours accompagné dans les démarches très difficiles. Après, en poste. Et ça, respect. Parce que c'était pas évident. C'était pas du tout évident d'aller au cimetière d'une personne qui a aimé ta femme. Ça, c'est quelque chose... Gabriel m'a fait franchir des pas petit à petit. Dans le deuil que tu vivais. Ouais, exactement. Exactement. Parce que j'ai pas été aidée par ma famille. Parce qu'on partait du principe que Evelyne, battante, elle arrivera. Et Gabriel m'a beaucoup aidée. C'est drôle, hein? Comme, C'est beau surtout. je sais pas si c'est beau, mais Qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même? Donc là, vraiment, toi, Gabriel, toi, Evelyne, à vous-même, 36 ans auparavant, là, qui débutait cette relation, vous diriez quoi? je pense qu'on se dirait la même chose. Oui, on se dirait de suivre ce que nous avons nous-mêmes. Non, c'est-à-dire que nous-mêmes, si on revenait 36 ans en arrière, c'est ça? Ouais. Hein? J'irais aussi. Exactement la même chose. Ce que- Ouais, sans regret. Mais alors, sans aucun regret. Non, il n'y a pas de chose où
il n'y a pas de, comment dire, d'éléments où je dirais, fais surtout pas ça parce que nous, on a fait ça et voilà. Tout pareil. Ah oui, tout pareil. Mais Mhm. tout pareil. Mhm. Ça a Ça a fonctionné, donc. ça a fonctionné, on change pas une équipe qui gagne. Oui, c'est ça. C'est exactement, c'est très bien, c'est bien Pas trouvé. l'équipe qui gagne. Ouais. Oh, c'est le beau mot de la fin, je pense. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, mais la confiance. Merci du fond du cœur à Evelyne et Gabriel d'avoir accepté d'être mes tout premiers invités. J'espère que leur témoignage vous a touché autant qu'il m'a inspiré. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en me rejoignant sur Instagram @ensemble.podcast. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.